réussite. Réussir, c'est bien, l'échec, c'est rien. Cependant, est-ce que tout échec est digérable? Surtout dans l'univers, oui, dans l'univers des spectacles. Parlons de l'univers des spectacles, c'est notre thème aujourd'hui, c'est notre thème du vendredi. Et pour cela, nous avons invité sur ce plateau des personnes ressources. Mais comme d'habitude, nous allons, oui, tenter de rentrer dans cet univers de spectacle avec une ambiance un peu décalée, avec un état d'esprit fou, qu'à famille, vous le savez tous, hein, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de magouille. Bonjour public, vous allez bien? Super. Alors aujourd'hui, je suis en déphasage. J'ai peur de me tromper dans les prononciations. J'ai dit désormais, je ne me trompe plus. Donc on va aller directement. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, nous c'est After School, voilà, commission After School International. Voilà, donc nous sommes sur vos plateaux aujourd'hui, voilà, pour parler un peu de notre événement. Ok. Vous parlez de votre événement. Vous avez passé au commercial? En voilà de manière. Vous êtes juste une association. Je suppose que vous avez un événement qui a lieu demain. Oui, effectivement, au niveau du CAO. Ok, super. Merci beaucoup, famille. Allez, on s'applaudit. Alors, l'univers du spectacle, on en parle aujourd'hui avec des personnes ressources telles que des doyens, que des doyens, que des méduses, que des monuments de la promotion des spectacles, à savoir le grand Hervé Ola. Voilà, à ses côtés, quand je dis en fait, encourageant. C'est pas tous les jours en compagnie des monuments de ce milieu-là. Hein? Oui, c'est vrai. Ah, s'il vous plaît. Alors, à ses côtés, on retrouve le vieux père Désiré Kodjo et tout derrière, nous avons le grand Zopito et la seule femme du groupe, Andrea Carole. J'ai fait t'appeler Désiré Andrea. Vous allez super bien, messieurs et dames? Oui, ça va. Super, Dieu merci. Alors, vu que cette émission se veut musicale aussi, nous allons aller prendre un apéro avec Loevan. Konami Beat. Tony Campbell on the beat. Rien que pour toi. Rien que pour toi, je pourrais soulever toute une montagne pour te prouver combien de fois je t'aime. Oh ma charmelle, je ne pourrais braver tous ces buffles sans toi mes côtés. Et tous mes gavas qui m'ont jamais négligé pourront confirmer ma sincérité. Ma sincérité. Oh viens dans mon bendo. Oh, pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Oh viens dans mon bendo. Oh, pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Je me rappelle au début c'était nous deux contre le monde, c'est ce qu'on se disait. Yeah. Tu t'es pas foutu de la situation, demain sera mieux qu'hier, c'était ta vision. Yeah. T'as pas aidé de la chance que j'ai de t'avoir à mes côtés, ma lady bonbon. Oh lady bonbon. T'es sublime et minal, en ami à mort, il est tout ton vocal. Ton corps à corps, c'est un animal. Et quand tu t'endors, dans ce lit toujours hal. T'es sublime et minal, en mamie à mort, il est tout ton vocal. Notre corps à corps, c'est un animal. Et quand tu t'endors, dans ce lit toujours hal. Oh viens dans mon bendo. Oh pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Oh viens dans mon bendo. Oh pour me rendre dingo. J'essaie de tomber dingo. Sous ton charme, baby. Même si un jour ça grabuge, entre nous y aura pas de juge. Car notre amour est plus fort que ça, est plus fort. Oh lady. Même si un jour ça grabuge, entre nous y aura pas de juge. Car notre amour est plus fort que ça, et puis il est plus fort que ça. Il est plus fort que ça. Sorti, je crois, le 26 mars dernier. Oui, le 26 mars dernier, extrait de son tout premier single, Les choses de Love. Son tout maxi single. Ouais, son tout premier single. Maxi single, Les choses de Love. Les choses de l'amour. Hey, mon chef, tu as le courage encore, hein? Tu fais encore les choses de l'amour. Il faut demander à Jacken.
Et vous avez bien pour mener cette émission, je suis toujours en compagnie de mes acolytes, mes ailiers, mon ailier gauche et mon ailier droit. Allez, Oprah, tu vas bien ma belle? Oui, ça va Aline, ça va. Bonjour à nos invités, aussi bonjour au public, bonjour à nos téléspectateurs. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est le moment pour moi de vous souhaiter Juma Moubarak, que Dieu puisse nous bénir et nous exaucer. Et que vous avez parlé comme ça, c'est une fève croyante. Oh non! Lynn! Oh, ce que je connais Dieu. Au suivant, Jacqueline, tu vas bien? Oui, ça va, c'est vendredi, donc on va vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va rentrer en plein cœur du domaine des spectacles au Burkina. Restez alright. Désiré Kodjo, Eviola, Andrea, Carole et le Grand Zopito sont nos personnes ressources aujourd'hui, car nous parlons de l'univers du spectacle. Ça se passe maintenant dans l'instant invité. Bonjour et bienvenue sur le plateau du MAC 12. Le spectacle au Burkina Faso, on en parle avec vous, vous qui êtes des personnes ressources, parce que qui de mieux que vous en tout cas pour parler de ce sujet-là. Et tout récemment, on a eu un petit incident qui a remis en question l'organisation des spectacles au Burkina Faso. On va en parler en deuxième partie de cette émission avec Andrea Carole qui est sur le plateau, qui elle-même est au cœur de cette polémique-là. Mais avant, je veux savoir, est-ce qu'il existe une organisation, une association de promoteurs de spectacles au Burkina Faso? Moi je dis bonjour, merci à True TV. Je pense que c'est en voie d'existence. Ah, d'accord. Parce que depuis, il y a eu le Covid, nous sommes mis en association, mais on est là pour préparer tout ce qui est réglementation, tout ça. Parce qu'on s'était retrouvés pour faire des dons aussi à notre manière, pour aider ceux qui avaient des problèmes au niveau artistique et tout ça, dans cette période difficile-là. Et ça nous a permis. Une association de circonstances ou bien parce que le spectacle existe depuis belle durée. Quand on réfléchit, on pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Voilà. Cette maladie-là nous a donné l'occasion de mieux réfléchir. Et avec certaines personnes comme Benito, Zepito, tout ça, on essaie de voir dans quelle mesure on peut mieux s'organiser. Voilà. Je pense qu'il y en a, c'est vrai qu'on n'est pas assez dynamique. Je pense à Wenkouni, il y a cela 5, 6 ans, 7 ans, une association de promoteurs de spectacles. Elle existe, mais malheureusement elle n'est pas fonctionnelle. Donc je pense qu'elle est dirigée par Innocent Belemtougui. Je pense qu'elle existe, mais malheureusement elle n'est pas dynamique. La preuve, déjà, il y a une pléthore de festivals, de spectacles. Si elles étaient bien organisées, je pense qu'on n'allait pas se retrouver avec des spectacles qui se déroulent pratiquement la même semaine, le même jour. Donc je pense que c'est plutôt une question d'organisation. Il faudrait que davantage que ces organisateurs de spectacles puissent coordonner leurs activités. Et en plus, ils ont pratiquement les mêmes sponsors. Quand on se retrouve avec une société de brasserie qui a plus de 10 spectacles en compagnie, c'est un exemple. C'est juste pour dire que c'est une question d'organisation. Donc, à travers, non, tu me laisses terminer. Donc, à travers, justement, je sens que ça fait la chose aujourd'hui. L'association des promoteurs de spectacles existe, mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à s'organiser. Donc il y a d'autres qui appartiennent, d'autres qui n'appartiennent pas. Donc pour l'instant, je peux le dire. Parce que si il y a ce désordre-là, c'est parce que justement cette association n'est pas suffisamment bien organisée. D'accord. Et c'est combien d'années d'expérience, combien de spectacles réalisés? On va commencer par Hervé. Moi personnellement, moi déjà je suis journaliste à la base, j'aime bien qu'on le dise. Je fais peut-être l'événementiel, ça fait la 9e édition, les 12 personnalités culturelles de l'année. C'est un spectacle de récompense des acteurs et des personnalités culturelles de l'année. Donc on le fait juste peut-être pour davantage magnifier et saluer même tous les organisateurs de spectacles, tous les artistes, tous les acteurs culturels. Donc nous on le fait à titre ponctuel, mais c'est pas forcément notre activité principale. D'accord. Désiré Kodjo? Moi je suis responsable d'une structure associative avec Déco International. Et je me dis que chaque structure doit essayer de montrer un peu sa force de frappe. Je me dis que quand tu réalises, il y a certains qui font un spectacle dans l'année, comme lui. Un spectacle dans l'année. Il y a d'autres qui réfléchissent pour faire plusieurs. Mais on ne le fait pas au hasard, comme certains le disent. D'accord. On ne le fait pas au hasard, comme certains le disent. C'est combien d'années d'expérience? Si je ne me trompe pas, je suis déjà à ma 15e année. Wow. Voilà, tu comprends un peu. Et au-delà de ça, il y a beaucoup qui me voient en tant qu'animateur. Je me suis formé en animateur grand public. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens me connaissent. Mais en matière d'organiser des événements,
je suis rodé aussi. Et nous formons des jeunes pour ça aussi. Voilà. Maintenant, quand on parle de, comme il disait tantôt, il y a beaucoup de choses qui font au hasard. Il dit non. Parce que chacun a sa date de naissance. Mais les gens, toi et moi, on peut avoir le même jour de naissance. Mais nos parents n'ont pas mis au hasard. Ok? Moi, j'organise une activité. Mes activités sont ponctuelles. Je suis assis chez moi avec mon équipe. On réfléchit, on dit. Nous avons constaté que tout vrai événement, ce n'est pas seulement qu'au centre de Ouagadougou. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller vers les populations périphériques pour qu'eux aussi bénéficient de ce bonheur-là. Quand vous regardez nos décos internationaux, c'est comme ça que nous réfléchissons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous constatez Nagré en Fanjoie, Nyoko ceci, c'est nous qui allons vers eux. Parce qu'aujourd'hui, les riverains ont besoin de ça. Vous comprenez? C'est comme ça que nous on a réfléchi. Et aujourd'hui, au-delà de ça, nous partons, il y a des villes, il y a des contrées au Burkina Faso où il n'y a pas d'activité. Je donne un exemple banal. La semaine dernière, nous étions à Kamti. Kamti, ok. Ça fait plus de 17 ans que Kamti n'a jamais organisé une activité pour réunir 100 personnes. Vous comprenez? Nous, c'est ça, nous réfléchissons. Donc, si au même moment, la même nous réfléchissons notre calendrier annuel, et qu'il y a des gens qui disent, nous, c'est nos activités, mais ils peuvent faire leurs activités, mais ce n'est pas parce que c'est au hasard. Vous comprenez? Ça peut être à la même période, mais ce n'est pas au hasard. Donc quand les gens disent que c'est au hasard, je suis désolé. Okay. Mais quand ça coïncide avec d'autres activités, est-ce que c'est que chacun dénise son public, que chacun se débrouille, ou bien vous devez évoluer en association de sorte que vous comprenez pour ne pas que les dates se coïncident? Moi je dis par exemple que aujourd'hui là, c'est une mentalité. Vous comprenez? J'ai fait un événement où Zopito a fait son Afrobeat. Ça n'a pas empiété sur Nagré. Ok? Est-ce que vous imaginez que celui qui a Ouaga 2000, ou bien à Nagré, ou bien au-delà de Nagré, veut aller regarder un spectacle à Tampoui? Il faut qu'il attende Zopito pour venir là-bas? J'ai dit non. Mais non, si tu conviens avec moi, à Tampoui, au mois de mars, il y a 5 festivals. Ok? Voilà. Ok? Voilà. D'accord. La même période, il y a un festival Garba. Moi, je pense que ça n'a dérangé aucun. Vous avez quand même joué. Hein? Non, je suis désolé. Moi, personnellement, en tant qu'organisateur de spectacle événementiel, ça n'a pas joué sur mon événement. Ok. Maintenant, si ça joue sur d'autres événements, ils ne peuvent pas témoigner. Ok. D'accord. Alors, Zopito, c'est combien d'années d'expérience? Je pense que dans le métier d'entrepreneur culturel, je suis à ma 9e année. D'accord. Alors, est-ce que c'est important d'avoir une niche spécifique dans le domaine du spectacle? C'est-à-dire que être focalisé, faire un truc qu'on maîtrise mieux. C'est-à-dire, si tu connais bien le système du hip-hop, tu t'orientes comme organisateur de spectacles de hip-hop. C'est pas du donc bon, comme je m'y connais en spectacle, je peux organiser mariage, baptême, je peux tout faire. Et Obra Posa fait tout ici. Non, je pense que le mieux, c'est d'intervenir dans les domaines dans lesquels on excelle, où on a assez de compétences justement pour y arriver. Il y en a qui sont spécialisés dans l'organisation de spectacles pour un public plus jeune. Il y en a qui regroupent un public de toutes les générations. Donc ça dépend de ses compétences. Et surtout, moi je pense qu'au-delà de tout ça, c'est aussi pour répondre à des ambitions, à des objectifs bien précis. Parce qu'en tant qu'entrepreneur culturel, notre vocation aussi est à deux niveaux. C'est se faire des profits en organisant les spectacles. Et deuxième volet, c'est apporter une plus-value, donc une meilleure structuration. Je voudrais justement rebondir sur la question des fêtières, des entrepreneurs culturels. Vous savez, les entreprises culturelles sont représentées à la Chambre des commerces. À l'élection donc des délégués consulaires donc à la Chambre des commerces, vous avez vu justement plusieurs candidatures. Il y avait le boss de CIDN Production, il y avait Valérie Kaboré, il y avait mon DG Issoufou Saré, et c'est Madame Valérie Kaboré qui actuellement représente les entrepreneurs culturels de tout le Burkina Faso à la Chambre des commerces et d'industrie. Donc pour dire que c'est un métier qui est structuré. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a sorti justement une recommandation pour demander à tous les spécialistes de l'événementiel d'avoir ce qu'on appelle une licence d'entrepreneur de spectacle. Donc c'est un métier qui est structuré. Ce n'est pas un métier. Bon, c'est vrai que c'est un secteur un peu poreux, tout le monde peut venir, comme dans tous les secteurs d'ailleurs. Quand on a un peu d'argent, on peut s'acheter des téléphones, se mettre au bord de la rue, commencer à vendre des téléphones. Quand on a un peu d'argent, on peut inviter un artiste
dans une localité quelconque pour organiser un spectacle. Mais sinon, il y a une organisation, il y a une structuration pour ceux qui veulent bien se structurer. Et là, vous venez de toucher un point très important qui était ma question suivante, c'est l'argent. Est-ce qu'il suffit d'avoir de l'argent pour organiser un spectacle? Pas forcément. Je pense que quand on a de l'argent, notre métier s'appelle de la production d'événements. C'est-à-dire qu'on peut être producteur d'un événement. Je peux avoir mes millions, je ne m'y connais pas en événementiel, je décide effectivement de coopter une agence de communication, une agence d'événementiel qui s'y connaît pour piloter l'organisation de l'événement. Et c'est moi qui fais les dépenses, donc je suis le boss de l'organisation, je paye et puis après j'ai mes bénéfices. Mais quand on ne s'y connaît pas, on doit effectivement se garder d'organiser des spectacles parce que ça entache à la réputation globale de l'ensemble des entrepreneurs de spectacles du Burkina Faso. Je disais tantôt que c'est un métier sérieux, donc c'est une chose pour laquelle nous nous battons depuis fort longtemps. Je pense qu'il faut faire un effort de respect justement du secteur de l'entrepreneuriat culturel. Dans quel sens? Est-ce que ça veut dire limiter le nombre de festivals, d'événements par an? Forcément, je vous réponds. Je pense qu'il y a des possibilités. Vous prenez la licence d'entrepreneur de spectacle. Donc, normalement, ça doit être à partir du moment où effectivement où c'est rentré en vigueur au niveau du ministère de la Culture. Vous vous souvenez qu'à l'époque du ministre Tahirou Bari, on avait annulé un spectacle organisé par mon cher ami de la France, j'oublie le nom, c'était le concert de Koulé la Petite, qui avait été annulé par défaut de possession de la licence d'entrepreneur de spectacle, on se souvient. Et je pense que par la même occasion, on aurait pu mieux organiser le milieu. C'est pas parce qu'on est une ONG qu'on doit se lever pour organiser un concert. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on organise un spectacle. On doit faire la preuve d'une certaine capacité, d'une certaine appartenance à la communauté d'organisateurs de spectacles du Burkina à travers la licence qui elle-même peut être dimensionnée en fonction de l'expérience du promoteur. D'accord. Alors ça m'intéresse beaucoup. Oui, vous pouvez applaudir, vas-y. Alors, moi, ça m'intéresse. Je vais m'intéresser par contre, là, on voit des grandes maisons aujourd'hui qui organisent leur propre spectacle. Je ne vais pas faire de publicité, mais aujourd'hui qui vous laissent, vous les promoteurs, carrément, ou qui viennent après juste associer votre image, qui organisent leur propre événement. C'est pas normal. Là, le premier concurrent même des organisateurs de spectacles, c'est l'État. Parce que déjà, même l'État organise lui-même ses spectacles. C'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, si on regarde même les entreprises privées, ça c'est au bas niveau. Mais même l'État, il y a des événements qui sont organisés ici, mais les entrepreneurs culturels ne sont pas parfois associés. De plus en plus, ces entrepreneurs culturels demandent même justement qu'il y ait des appels d'offres. Pour que quand l'État veut organiser un événement, qu'on associe donc justement des professionnels du domaine afin qu'ils puissent les organiser. Mais c'est parce que nous serons chers aussi à votre niveau. En fait, ça se passe même dans tout l'ensemble des marchés publics. Quand par exemple il y a un FESPACO ou un SIA ou je ne sais pas quoi d'autre que l'État veut organiser, on soumissionne. Et puis c'est ceux justement qui ont des dossiers assez compétents avec un comité justement de sélection qui va donc décider pour cette année que c'est telle structure qui va organiser, qui est bien habilitée à organiser cet événement. Après, justement, l'État a un contrôle. L'État contrôle un droit de devoir parce que l'État injecte de l'argent pour voir effectivement si les clauses de cahier de charges ont été respectées. Si elles ont été respectées, l'année prochaine, peut-être, cette entreprise peut encore revenir. Au niveau des entreprises également, c'est ce qui devait également se passer. Mais malheureusement, on voit une société, je ne sais pas, je ne vais pas faire de la publicité, mais une société qui décide de faire son anniversaire, peut-être 20 ans, n'est-ce pas, de l'entreprise, c'est pas elle qui doit l'organiser, elle a de l'argent, mais elle appelle donc des professionnels du milieu, un professionnel du milieu qui va donc organiser cet événement. Mais malheureusement, eux tous aussi sont concurrentiels et ça qui tue un peu. Parlant de professionnels du milieu, hier on en parlait nous autour d'un bon petit plat de midi là, et il y a quelqu'un qui a sorti une phrase qui m'a interpellé aujourd'hui, m'a dit que dans ce milieu c'est la mafia. Si tu as ton événement et que tu pars déposer dans une société qui soutient et que tu n'as pas l'aval de cette mafia là, ça va pas passer. Moi je vais demander la permission au doyen pour répondre. Moi je m'érige contre toute personne qui dénigre notre secteur d'activité. Parce que je pense qu'à tous les niveaux, dans chaque secteur d'activité, il y a des problèmes. Ce n'est pas seulement dans le milieu de l'événementiel. Donc dire permanemment que c'est de la mafia, que nous ne sommes pas sérieux, que nous ne respectons pas nos engagements, mais c'est participer à détruire permanemment justement nos différentes initiatives. Je m'érige en faux, ce n'est pas de la mafia. Je disais bien que c'est un métier. Un métier a besoin d'hommes capables, formés. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Vous voulez faire de l'événementiel, si vous êtes formé,
vous allez pouvoir travailler sur votre carnet relationnel, vous allez pouvoir débusquer des sponsors qui viendront justement vous sponsoriser pour que vous puissiez réussir votre événement. Ce n'est nullement de la mafia. Est-ce que c'est pas fermer le milieu si c'est les mêmes personnes qui organisent tous les jours? Beaucoup de jeunes se plaignent de ce problème-là. Ils disent en fait que non, quand tu pars, tu déposes ton projet. La plupart du temps, on appelle, par exemple, moi, quand on m'a témoigné ça, on appelle, bon, par exemple, prendre un mentor du milieu comme ça pour voir est-ce que tu connais ce jeune-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance. Voilà, c'est dans ce contexte. À ce niveau, moi je vais répondre à ce niveau-là, grand frère. Il n'y a pas de raison. Nous avons, je disais tout à l'heure, il m'avait empêché de continuer. Concernant les partenaires, les sponsors, entre guillemets, ils ne sont pas nombreux au Burkina Faso. Vous déposez un dossier, vous êtes à votre première édition. Admettez quand même que c'est tout à fait normal que cette entreprise ou bien structure appelle un promoteur de l'événement qui a 10 ou 15 ans, 20 ans de carrière. Est-ce que vous connaissez cette entreprise ou bien ce promoteur de spectacle? Quel est un peu justement son degré de confiance ou bien d'expérience qu'il a? Et c'est normal quand vous déposez ce dossier. Et en fonction de ça, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements se sont déroulés pour les première, deuxième, troisième éditions sans partenaire. Parce que les gens organisent des événements d'abord en comptant justement sur le financement des autres. On sait très bien comment les événements s'organisent. Il faut déjà avoir un fonds. Il faut l'organiser en fonction des moyens qu'on a. Et en fonction de ces moyens, un partenaire vient donc justement vous aider pour associer son image. Mais malheureusement, les spectacles qui sont organisés sont beaucoup plus cooptés par des... Je voulais juste aborder dans le même sens d'idée. Par exemple, le partenaire doit, au lieu de se baser sur la consistance du dossier qui a été déposé, doit se baser sur l'humeur. Ça, c'est s'il te plaît. Personne a validé. Hervé, s'il te plaît. Les critères. Il y a des premières. Hervé, s'il te plaît, je veux. Tu vas continuer. Okay. Il y a des premières éditions qui sont directement accompagnées par des partenaires. Parce qu'il y a quand même une certaine assise. Peut-être on connaît directement le partenaire, peut-être on connaît directement le soumissionnaire. Ça peut arriver. Mais honnêtement, un des critères quand même, c'est ça. C'est de vérifier quand même est-ce qu'il y a une certaine crédibilité, marge de crédibilité de ce partenaire qui est nouveau dans l'organisation des spectacles. Oui. Alors, Jack, vous êtes déjà allé en banque pour prendre du crédit pour travailler. Vous savez ce qu'on appelle les enquêtes de moralité. Parfois, on exige à échanger avec un membre de votre famille, c'est pour sonder votre degré de crédibilité. Parce qu'un partenaire, c'est de l'argent qu'il met dedans. Et quand il met de l'argent, il a besoin d'un retour sur investissement. Ça peut être en termes d'image, mais ça peut être en termes de vente. Donc pour se rassurer qu'il n'est pas en train de jeter son argent, il va effectivement consulter une personne de confiance dans le milieu pour lui demander à savoir quel promoteur culturel vous le connaissez. Est-ce qu'il a la capacité de porter un tel projet? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, parce que toi, tu es une personne de référence, et parce qu'il a confiance en toi, tout à fait. Et parce que tu as fait la preuve de ta crédibilité, qu'il se réfère à toi. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Il y a un fossé. Je viens. Non, je viens. Écoutez, on ne consulte pas vous pensez que ceux qu'on consulte, c'est les hommes qui, sur un coup d'émotion, va dire non, telle personne, il ne faut pas lui donner de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. C'est sur la base, effectivement, d'un certain nombre d'indicateurs. Si vous avez un projet de spectacle au stade municipal et que vous n'avez jamais organisé un spectacle à la Maison du Peuple, vous voulez que Zopito dise je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, dise au DCM de telle entreprise, oui, vous pouvez le financer. Non, je dirais, effectivement, c'est un jeune que je connais. Il y a aussi des doyens qui ont dit ça de nous. C'est un jeune que je connais. Il a des efforts. Voici ses limites, voici ses compétences pour ce que je sache. Mais à eux maintenant de poursuivre effectivement leur enquête pour décider de mettre leur argent. Je veux poser la question. Excusez-moi. Andrea qui est novice dans le domaine. Andrea, est-ce que tu es passé par le même chemin, le même parcours pour y arriver? Surtout toi qui es une femme qui est toute nouvelle et puis elles ne sont pas nombreuses, les femmes. Et qui se plaint même que lors du concert de Diamond, il n'y a pas eu de sponsor. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous ne comprenons pas pour un tel événement. On n'a pas pu avoir de sponsor. On est parti vers eux, on a déposé la demande, mais il n'y a pas eu de réponse positive. Bon, c'est comme ce qu'ils viennent de dire, mais ce n'est pas tous les membres de la famille qui t'aiment. Voilà, si on doit appeler un membre de la famille pour demander voilà, et un tel est comment, et si la personne ne te kiffe pas, donc je sais désolé, donc c'est mort. Donc en tant que nouvelle, tout ça, j'ai essayé de relever les défis vraiment, juste pour
prouver qu'on peut quitter de nulle part et réussir un tel événement. Voilà, j'ai juste mis en jeu mes collaborateurs internationaux d'ailleurs pour pouvoir réussir ce projet. Mais j'ai compris une chose, tant que tu n'es pas avec eux, c'est que tu es contre eux. L'histoire de Daïmon, on va revenir en deuxième partie d'émission. Je peux? Oui, bien sûr. On va revenir. J'ai beaucoup de pincements au cœur quand j'entends une société passe par telle personne pour dire que ceci, cela. Moi, je dis c'est faux. C'est faux. Ok. Quand tu es promoteur événementiel, il faut savoir déposer ton dossier à temps. Ok. Il y a cette lacune-là qui existe. Donc pour vous, il y a des critères Il y a des pour critères. pouvoir bénéficier d'un C'est pas parce que tu accompagnement. connais ton voisin, le DG d'une société, que tu vas aller à une semaine pour déposer ton dossier parce que c'est ton voisin. Ok. Vous comprenez? D'accord. Et puis un dossier, c'est soutenu. Ouais. Un événement est très soutenu. Même nous qui sommes anciens, il y a des dossiers qu'on nous, il y a des trucs qu'on nous refuse. C'est pas parce que tu as déposé un dossier là-bas, on ne t'a pas accepté, que tu vas dire que non, c'est quelqu'un qui est passé pour te torpiller. Okay. Moi je dis c'est faux. Ok, mais quels sont Vous les comprenez? critères vraiment? Il n'y a pas de critères logiques dans cette histoire. Tu comprends un peu? Non. Il y a pourtant Eh bien, s'il te plaît. Il n'y a pas de... Non, s'il te plaît. Non, parce que là, en fait, je pense qu'il y a ceux qui nous suivent et qui ont besoin. Non, il est là, ça, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Ici au Burkina Faso, D'accord. la jeunesse là ne sait pas garder le relationnel. Ok. C'est un critère. Il ne sait pas garder le relationnel. On te présente aujourd'hui un directeur de telle société, ou bien un deuxième, ou bien un agent marketing d'une société. Ton approche est limite avec lui. Dans 2 ans, tu te rappelles que tu l'as salué l'année passée, il y a 2 ans de cela. Ouais. Tu l'approches maintenant pour savoir. Il faut savoir tisser les relations avec les gens. Vous comprenez un peu? Donc, c'est des critères. Je peux sortir tu sais? Moi, par exemple, je prends mon cas. Et ça n'engage que moi. Ok. Lorsque moi je vais pour faire des événements, je discute d'abord avec les partenaires que je connais. J'ai envie de faire tel projet. S'ils sentent que c'est douteux, j'abandonne. Parce que ce n'est pas tous les événements qui marchent. Ah, c'est vrai. Tu comprends bien? Ça veut dire que tu as une idée que tu vas mettre en pratique. Il faut accepter qu'on te dise ça, c'est pas bon. Mais nous, on ne veut pas accepter ça. Nous, on se voit négatif d'abord, avant que les autres nous parlent de négativement de nous. Tu comprends bien? Mais ici au Burkina Faso, quand le gars se lève, lui il est contre moi, lui il est ceci, cela. Non. Quand tu fais, il faut montrer tes preuves. Tu comprends un peu? Moi je suis d'accord quand il y a une société qui donne beaucoup de visibilité à tous ceux qui viennent faire l'événementiel, c'est bien. Moi, je demande à la société la pardonner. Regardez, il faut faire la part des choses. Ceux qui travaillent bien là, hein, il faut les amener à mieux travailler. Ceux qui ne travaillent pas bien, il faut le dire. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi... des choses comme ça. Je vais avoir 2 points très simples. Il y a aussi quand même la pertinence du projet, de l'activité que vous voulez mener. Parce que quand vous vous trouvez dans tout le monde organise des festivals aujourd'hui, parce que nous avons commencé par ça. C'est dommage qu'un partenaire ou bien des partenaires puissent accompagner des festivals qui s'organisent et qui se déroulent de la même façon. On prend un thème de façon dubitative, on met, parce que c'est la réconciliation nationale, tout le monde plaque réconciliation nationale, mais quand tu vois, c'est la boisson, c'est des artistes qui n'ont pas de cachet, et puis tout le monde joue sur 3-4 jours. Je pense qu'il y a ça aussi. Les partenaires regardent aussi ça. Vous vous retrouvez en train d'organiser le même événement, les mêmes festivals, de la même façon. Comment est-ce qu'on va pouvoir vous accompagner? Parce que comme c'est les Orange Money qui marchent, tout le monde va ouvrir des boutiques Orange Money. Comme aujourd'hui, maintenant, depuis 2020, c'est les festivals, tout le monde veut faire les festivals. Après, on se dit, finalement, comment faire donc pour recenser ces professionnels de spectacle, d'où donc justement cette licence. La deuxième chose également, ça concerne justement le contenu de ces festivals-là. À partir du moment où un festival s'organise dans la rue, la portée au niveau du développement culturel, au niveau du développement de la région, au niveau du développement de la circonscription, qu'est-ce que ça apporte? Quand il n'y a pas cet impact-là, on se pose véritablement la question, à quoi donc organiser ce genre de festival? Et la troisième chose, je termine par ça, c'est l'organisation interne même de ceux qui organisent les festivals. Organisez-vous, entendez-vous. De janvier à janvier, nous on va le faire, à Tapi par exemple. Après, à partir de février, nous on enchaîne, si telle structure nous accompagne, après vous continuez en février, cette structure maintenant déménage et puis vient dans votre festival. Mais vous allez vous retrouver dans une semaine, dans un mois, dans la même ville, dans le même quartier de campus, 5 spectacles. À
pas la même chose. À Tampou, même chose. Donc il y a un problème. Les organisateurs de spectacles ne sont même pas d'abord organisés. Donc il y a ce problème. Associez-vous, entendez-vous pour organiser vos événements pour que les mêmes partenaires puissent vous accompagner de façon successive. Je vais réagir sur le développement d'IRV, mais je souhaiterais justement dire un mot à ma sœur. Okay. C'est très important d'élever tout équivoque. Il y a une première des choses que vous devez faire, et vous devez supprimer de votre esprit que les gens ne vous aiment pas. Pas du tout. Ça, c'est la première des choses. Vous devez mettre en avant vos compétences, vos capacités à piloter de tels événements. Et c'est ça qui... Vous pensez que je vous repose une question autrement. Vous pensez que Bizarre Production de Diapress ferait venir Diamond Platinum au Burkina Faso où on n'aurait pas eu de sponsor? Si, hein, franchement. Vous pensez que Diapress va le faire sans avoir des sponsors? Et vous pensez que les sponsors... Non, écoutez, dans le succès d'un événement, il y a des preuves à fournir. Des preuves sur la capacité organisationnelle. Mais si vous n'avez pas de background, vous voulez que les gens vous approchent et mettent leur argent en tenant compte de quoi? Sur quelle base? Sur quelle base? Ce n'est pas parce que c'est une sommité internationale de la musique que forcément elle va vous accompagner. Je voudrais revenir là-dessus parce qu'à tout moment, on va diffuser les messages qui vont participer justement à salir le milieu. Moi, je suis contre ça, je le dis, je l'aurais dit. Je reviens effectivement sur le développement de Hervé Mola, sur la question de l'organisation effectivement des spectacles. On le dit, on le redit. Hein. On est dans un métier, c'est un corps de métier. Tout le monde n'est pas censé organiser des festivals. Telle association s'élève, il organise parce qu'effectivement, Hervé, on l'a organisé les 12 PCA. Donc, je vais faire les 15 PCR, je vais faire les 18 DDD. Et ainsi de suite. Alors que non, nous avons une administration culturelle qui est censée réguler. Et je voudrais attirer l'attention de Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, justement, parce que peut-être qu'on a un peu de chance que un des responsables du ministère nous suive. Il faut prendre la question de la structuration ou de l'organisation du secteur de l'événementiel en priorité. Vous avez émis la volonté de structurer au mieux en demandant aux entrepreneurs, à travers justement la Confédération nationale de la culture, qui regroupe toutes les fêtières de tous les acteurs culturels du Burkina Faso, présidés par Télésphore Batiolo. Il y a les hommes du théâtre, il y a de la musique, il y a etc. Maintenant que le milieu est structuré, dans le domaine du spectacle, nous avons la licence, qui est une pièce maîtresse et fondamentale, qui doit définitivement réguler l'organisation des spectacles au Burkina Faso. Il faut saisir ce levier pour arrêter le bordel. C'est tout. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir, comment on s'évite un poteau, tu vois, de spectacle, comme ça on appelle le jargon le poteau, on s'évite un fiasco, un échec lorsqu'on est promoteur de spectacle. Moi je dis il faut passer par ça. C'est d'abord d'enlever les. Il faut passer par le poteau. La première des choses, il faut passer. C'est important. Je le dis, je le répète, si tu ne passes pas par le poteau, tu ne vas pas réfléchir. Mais moi, je peux être aussi un peu beaucoup. Pour répondre directement à sa question, la première des choses qu'il faut d'abord enlever en soi, c'est l'ego. D'accord. C'est d'abord l'ego. C'est pas parce que j'organise un spectacle, parce que je veux montrer à l'opinion publique, bien montrer à X, bien montrer à Y que moi, je vais organiser un spectacle. Donc, deuxième des choses, il faut communiquer et aller vers des personnes qui sont, même si vous ne les aimez pas, même si entre guillemets vous les détestez et qui sont des maîtres en la matière, approchez-vous vers ces personnes. Parce que vous les associez à un événement ponctuel. Même si après vous avez des bisbilles après, c'est pas tout le monde avec qui on s'entend. Mais il y a des personnes, vous êtes dans un domaine où il excelle dedans, il est suffisamment apte à bien vous accompagner. Allez voir ces personnes-là, elles vont vous aider à mieux organiser votre événement, moyennant justement un contrat que vous avez. Et après, vous passez à autre chose. Mais malheureusement, beaucoup organisent des spectacles parce qu'ils veulent prouver qu'ils peuvent organiser des événements. Non, là, je parlais de communication tout à l'heure. Un grand artiste comme, on parle de Diamond Platinum, qu'on le veuille ou pas, il est connu sur le plan mondial, mais il peut ne pas être connu ici au Burkina Faso. C'est vrai. On connaît, on a vu plein d'événements, on a vu plein d'artistes qui sont venus ici, qui sont super connus à l'étranger, mais quand ils sont venus ici, ils ont fait poteau. Oui, on a vu c'est pas la première fois, c'est pas un premier examen, il y en a. Donc il faut suffisamment communiquer, il faut suffisamment montrer éventuellement que tel
tel artiste viendra dans 5, dans 6 mois, dans 1 an, il viendra au Burkina Faso pour que davantage le public puisse s'accaparer et venir à ce spectacle. Et la troisième des choses, bien entendu, il faut se mettre à l'écart, il faut se mettre dans l'ombre, surtout quand on n'est pas pionnier dans l'événement. Mettez les personnes qui sont censées vilipender ou bien propager votre événement en avant. Mais à chaque fois quand vous voulez vous mettre devant, en estimant que c'est vous qui organisez l'événement, moi je ne vous connais pas. On ne vous connaît pas. Mettez ceux qui sont censés se mettre devant. Vous mettez devant. Vous êtes l'un argentier. C'est vous qui financez votre spectacle. C'est vous qui produisez le spectacle. Pourquoi vous avez besoin de vous mettre en avant? Non. Vous ne pouvez pas être. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Mettez-vous à l'écart et mettez-vous en avant. Et dernière des choses, je vais terminer. Il y a cette collaboration. Ça, je parle du cas de ma petite Andrea. Faites très attention avec les collaborations. Quand vous collaborez avec quelqu'un, c'est sur la base d'un contrat. L'autre peut forcément apporter de l'argent, bien X, Y, mais cette collaboration doit rester interne. Il n'y a pas de bisbille quand vous collaborez. Même si vous avez des problèmes internes, résolvez ça de façon interne. C'est comme ça, vous ne pouvez pas sortir à la place publique ou dire exactement ce qui s'est passé. Non, je suis désolé, nous sommes dans du business. Le showbiz, l'événementiel, c'est du business. On gagne de l'argent dedans. On n'est pas juste de copinage. Et c'est pas sur la toile que vous allez résoudre vos problèmes. Non. Exactement. X, Y, ça n'a pas bien marché, allez dans les tribunaux. Allez ailleurs, résoudre vos problèmes. Mais ce n'est pas la place publique. D'autant plus que c'est un événement qui était censé vraiment rassembler tout le monde. Donc moi je pense qu'à un moment donné, sachez bien gérer vos collaborations. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Moi personnellement, je préparais l'arrivée de Yodé Siro avec Félix Fabationo. Nous aussi on connaît déjà. Et une société qui m'a donné 5 millions. Quand tu regardes un budget de 32 millions, avec les 5 millions, tu ne peux pas. Il faut comprendre un peu. J'ai dit, on va retourner l'argent de Gao. Et puis on va attendre prochainement. Parce que, en même temps que les gens voient, du coup, les 5 millions vont vouloir prendre, et puis dire qu'ils peuvent réaliser ça. Ce n'est pas faisable. Il faut être réel. Il ne faut pas rêver, il faut être réel dans le showbiz. Si tu rêves, tu vas souffrir. Je te jure que si tu rêves, tu souffres. Parce que tu n'as pas peur de tes rêves, pour penser que c'est la réalité. On te dit tu as un budget de 16 millions, 30 millions, 23 millions. Et toi, tu as 2 millions pour organiser ça. Parce qu'on t'a donné 2 millions, tu vas forcément faire. C'est pas possible. Ta crédibilité va en jeu. Demain, on ne te regarde plus jamais. Le directeur, là, entre eux, ils se parlent. Tu comprends? Quand tu vas passer là, lui, il va dire, lui là, s'il passe devant ta porte, il faut le chasser. On dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Tu es là et on ne peut pas faire ton jugement derrière toi. Donc réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce fiasco? Moi, je ne peux pas faire un fiasco en tant que tel parce que c'est ton premier essai. Donc on va se dire, on t'accorde le bénéfice du tout. Donc on se dit que la deuxième fois tu feras mieux. Et puis en plus quand on voit les images du concert avec Diamond, c'est déchaîné, c'est vraiment amusé, c'est vraiment éclaté. Donc moi je me dis que c'est pas de ouf. Il a reçu son spectacle. Oui, il a reçu son spectacle. Mais peut-être. Lui, il a eu son cachet. Les organisateurs ne se sont pas amusés, mais ceux qui étaient présents se sont vraiment amusés. Aussi avec Diamond. Non, Andrea, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, c'est pas un poteau pour Diamond. Mais c'est le poteau de tout Burkina par contre, parce qu'on a voulu d'abord faire venir un artiste de cette taille-là pour vraiment collaborer aussi avec nos artistes d'ici. On a vraiment fait de notre mieux. Voilà, dès son arrivée, vous avez vu qu'il y a certains de nos artistes locaux et on a vraiment fait une ouverture pour eux. Mais par manque de solidarité d'abord, par manque de solidarité, peu importe le problème, au moins tous les acteurs culturels auraient dû accompagner cet événement juste pour la nation. D'abord, même après, vous pouvez tirer les oreilles d'Andrea. Ok, vous pouvez me dire après, mais Andrea, tu as failli, fallait pas attendre qu'après l'événement vous mettez que c'était prévisible. Ça veut dire que vous étiez assis, vous attendez que ça. Donc le poteau c'est pour tout le monde. Le poteau c'est pas pour Andrea. Nous on a réussi notre objectif, c'est-à-dire ce qu'on a dit, on l'a accompli. Diamond est venu, Diamond est reparti. Tout le monde sait que Diamond ne bouge pas sans son cachet, donc on a tout géré. Mais maintenant, j'ai compris aussi beaucoup de choses dans ce laps de temps. C'est vrai qu'il faut faire le choix des collaborateurs.
Je les connais. Par contre, j'aurais dû foncer toute seule. Parce que le projet, c'est moi, je l'ai mené le projet. J'aurais dû forcer toute seule. Mais par manque d'expérience, je voulais apprendre. Voilà, je voulais apprendre auprès de doyens. C'est vrai que je n'ai pas peut-être fait le choix qu'il fallait, mais je voulais apprendre auprès de cette personne. Mais à la limite, après juste la signature du contrat, ça a changé, ça a changé de formule. Et moi-même, je ne comprenais plus rien. Mais on ne pouvait plus faire marche arrière, il fallait faire avec. Voilà, on a essayé de rattraper à la dernière minute, mais on a eu l'impression que le projet a été pris à... Faites pas la valeur que de l'artiste au fait. Nous avons fait tout, nous avons booké l'artiste. L'artiste est arrivé ici, on a tout. Ils étaient 8, on a géré les transports, tout, les billets, tout ça. Mais maintenant, la personne qui était censée organiser l'événement ici, là, il a pris en pincette en fait le projet. Voilà, c'est ce qui me fait mal parce que j'ai mis mes collaborateurs ici dans les vrais. D'accord, ok. Voilà, donc c'est tout ce qui me fait mal parce que je suis la représentante d'Africa Dream. C'est qu'ils ont booké Diamond jusqu'à ici. Voilà, mais j'ai beaucoup appris, Alors, donc ce qu'on retient, ce que Andrea dit, c'est que tu as voulu collaborer avec, selon toi, quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine, mais selon toi, en fait, tu n'as pas fait le bon choix. Voilà. Écoutez, je veux réagir. Il y a une façon de déplacer le débat. Ok. Pourquoi je le dis? Vous savez, en matière de gestion de projet, je parle de formation et de capacité. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis depuis le début. Oui. Ça, on en a bien compris. Très bien. Oui. Il y a ce qu'on appelle la grille FFMO, force, faiblesse, menace, opportunité, pour tout promoteur. C'est un tableau à 4 volets. Quelles sont vos forces? Vous les évaluez. Quelles sont vos faiblesses? Vous les évaluez. Quelles sont les menaces de votre projet? Vous les évaluez. Et quelles sont les opportunités qui sont face à vous? C'est une fois ces cases renseignées que vous vous engagez. Mais comment ne pas se faire gruger comme ne pas se faire gruger, c'est renseigner les cages. Et quand on parle du choix, écoutez, vous voulez qu'on en parle, on va en parler. D'accord. On va en parler, d'accord. Parlons-en. Kassamba. Écoutez, Kassamba, ce n'est pas la première venue des promoteurs culturels. Qui ne connaît pas le background de Kassamba en matière d'événementiel? Qui ne connaît pas ce qu'il a fait dans la ville de Bobo et même à Ouagadougou? C'est lui qui a piloté le concert de Dadju ici. Mais écoutez les gars, je vous dis un truc. Écoutez, je vous dis un truc. Moi, je suis contre le fait que l'information n'est pas passée. Il n'y a aucun Ouagalais qui ne savait pas que Diamond Platinum. Moi, j'ai vu des potes qui sont des spots télé sur Trace TV. Moi, j'ai vu des spots partout à la télé. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens sont informés. Mais si je demande à mon voisin, le concert de Diamond, là, on fait comment? Moi, je ne suis pas intéressé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle informer et il y a ce qu'on appelle communiquer pour créer de l'engouement, de l'envie d'y aller. Aujourd'hui, quand vous regardez le décollage du concert de Hamzi, même si vous êtes un aveugle, vous savez que c'est un guichet fermé. Parce que tout le monde est associé. Vous savez pourquoi? Le staff de Hamzi a d'abord rencontré tous les influenceurs du Burkina Faso, toute personne capable d'apporter sa contribution en termes de communication, pour leur demander de les accompagner sur ce projet. Et ensuite, ils ont rencontré tous les caïds du show business chez Commandant Papus à Merveille Production pour leur demander. Et même il a commencé à demander des enfants aux personnes avec qui ça ne va pas. Malgré nos défauts, accompagnez-nous sur ce projet parce qu'on a besoin de vous. D'accord. Donc il faut forcément passer par là. C'est juste une stratégie, d'accord. Directement m'adresser à ma par rapport à ça. Moi, je veux souhaiter quand même que il ne faut pas surtout jeter l'anathème aux autres. Il faut quand même qu'elle se remette en cause. Je prends juste un petit cas. Moi, j'ai suivi de bout en bout sa communication à elle seule. Quand on regarde le concert de Black Diamond, honnêtement, c'est elle seule qui communiquait. Et sa communication n'était pas une communication véritablement pour inviter le public à venir. C'était sa communication personnelle. Moi, je suis un communicateur, je sais. Et ceux qui lisaient sa communication, c'est vrai, beaucoup n'en parlaient pas. Mais moi, j'étais au secret de beaucoup de choses. Elle organise un événement. Elle est en train de narguer
l'opinion, elle est en train de larguer les acteurs du showbiz. Donc on verra si ça va, elle va aussi. Tout le monde l'a dit. Quand je termine, parce que moi je pense qu'il faudrait aussi qu'elle se remette en cause. Un organisme, pas un événement parce qu'on veut vaincre X ou Y. Je pense que si elle avait fait exactement comme ce qu'on dit depuis le début, quelles que soient les animosités qu'elle avait avec X ou Y, qu'elle pense avoir avec des gens, je pense que si elle s'approchait individuellement de ces personnes, on allait commencer à lui dire voilà ce qu'il faut faire, ma petite se fait comme ça, et qu'elle écoute et qu'elle suive. Malheureusement, elle écoute, mais parfois elle ne suit pas, elle est venue dans mon bureau me voir. Je lui ai dit exactement ce qu'elle devait faire. Elle a très bien écouté docilement, mais c'est pas forcément ce qu'elle a ajouté. Beaucoup de gens le disent, c'est pas qu'on lui jette vraiment du tort, mais c'est parce que quelque part aussi qu'elle se remette en cause pour éventuellement. S'il te plaît, voici ce qu'on se refuse de dire. Aider, c'est pas une obligation. Ok. En plus, on reproche au Koundé de ne pas ouvrir des opportunités pour les artistes burkinabés. C'est pas le rôle de Koundé. Le rôle de Diapress à travers Bizarre Production, c'est d'organiser une cérémonie effectivement pour reconnaître les mérites des artistes burkinabés. Ça s'arrête là. Et après, il a des engagements pour du marketing opérationnel, pour se faire du business. C'est un businessman. C'est au staff des artistes, effectivement. C'est aux promoteurs de pouvoir mettre toutes ses chances de ses côtés. Si moi j'estime que j'ai pas besoin d'Hervé On là pour réussir le festival de musique Afrobeat, je vais pas vers lui. Si j'estime qu'il est important dans mon business, même si on s'entend pas, voici Hervé et moi, on a fait plus d'une année sans se croiser. On s'est parlé. Mais aujourd'hui, Hervé et moi, on est sur le projet Afrobeat. Il faut surpasser et transcender les petites bisbilles pour faire du business. C'est très important. Une autre chose qui fait aussi tache d'huile qui défraye la chronique, c'est la surenchère des tickets. Quand plusieurs se plaignent ici de la population, que quand vous recevez un artiste étranger, vous allez jusqu'à 15 000, à 20 000, à parfois 30 000. Mais quand c'est entre nous ici, c'est ticket 2 000, 1 000 francs, 5 000, et que c'est la faute des promoteurs. On dit c'est la faute, on vous accuse, vous. Non, il y a la taille quand même des artistes. Attendez, moi je vais, allons concrètement. Vous faites venir quelqu'un comme Black Diamond, c'est du business. Comme Diamond Platinum, excusez-moi, c'est du business. Écoute, nous avons le palais des sports, c'est bien ça. Oui. Il y a des clauses, je ne vais pas entrer dans les détails, je n'étais pas dedans. Avec la structure qui fait venir Diamond, ça veut donc forcément dire qu'il faut augmenter les cachets. Il faut que la salle soit pleine. Il faudrait aussi que les organisateurs de spectacles puissent venir avec quelque chose. Maintenant, les artistes locaux, le seul avantage qu'ils doivent avoir, et ce qui est tout à fait normal, c'est qu'ils puissent rentrer en contact et collaborer avec ces acteurs. Si on donne 15 millions, un exemple, on donne 15 millions à Diamond Platinum, on fait l'entrée à 5 000, à 10 000, à 15 000. C'est d'abord par rentabilité, par business. Les autres artistes qui viennent, on ne va pas leur donner 15 millions locaux, on ne va pas leur donner 15 millions, 10 millions, 5 millions. Non, je pense que c'est pas une question c'est une question de taille d'un événement. C'est pas une question, il faut léser les artistes locaux, il faut augmenter les cachets. Non, je pense que c'est du showbiz et il faudrait que nous, on adopte ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. C'est 15 000, c'est 10 000. Ailleurs, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 1 million. Il y a des Burkinabés qui quittent ici, ils vont dans le concert de Fally Ipupa à 1 million, mais ils rendent ses thèses. Mais quand on organise au Burkina, pourquoi ils ne le font pas? Acceptez aussi aller dans le spectacle à 10 000, à 20 000, à 50 000 francs. Quand Diapress organisé ce Koundé, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Quand il est passé de 25 000 francs à 50 000 francs, c'est toujours bourré. Donc, laissez aussi que les organisateurs de spectacle puissent augmenter certains cachets. Il y a des cachets maintenant des comédiens à 10 000 francs, 20 000 francs, ils remplissent la salle. Malika la Slameuse a fait 20 000 francs, c'était plein. C'est vrai qu'il y a un autre volet, c'est vendre des tickets, les gens qui achètent, bon, ça c'est autre chose. Une stratégie. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à hausser le niveau des entrées de spectacles. Est-ce qu'il faut pas tenir compte aussi du pouvoir d'achat des Burkinabés? Nous sommes dans le showbiz, je suis désolé. Non, ça, je dis non. Celui qui ne peut pas, qui n'a pas 10 000 francs, il n'a qu'à s'asseoir. Moi, je me dis, celui qui n'a pas 50 000 francs, c'est comme ça, c'est pour les privilégiés. Le gens, il a chaque fois, vous voulez que les gens restent pauvres pour faire plaisir aux autres. Pourquoi? C'est pas du. Pourquoi il faut accepter rester pauvre? On fait plaisir à la population. Mais écoutez, il faut que le prix d'entrée soit accessible. Oui, mais il y a des gens qui viennent au conseil. Je viens de conseils à différents niveaux. Il y aura des conseils qui vont aller faire quartier. Écoutez, le festival, je parle de 100 000 $. Nous sommes promoteurs de spectacle. Prenons le cas Flobi. Flobi au Burkina Faso, pour tous ceux qui le prennent comme nous, 1 500 000, 2 millions en live. Tu comprends un peu? Mais au-delà des frontières du Burkina Faso, il y a plus que ça. C'est pareil pour les artistes qui viennent comme ça aussi. Vous comprenez? Voilà. Et puis aujourd'hui, il dit, comme je dis, c'est le business. La seule chose où je peux regretter quand il dépense mon argent, je ne regrette pas. Quand il dépense mon argent, c'est les funérailles de mes parents.
je ne regrette pas. Et tout ce que je mets comme business, mon énergie, je dois rentabiliser ça. Je veux juste rajouter, vous savez, le festival de musique Afrobeat est un événement gratuit. On a la possibilité de voir Alif Naba gratuitement, Afrobeat gratuitement, toutes les stars du Burkina Faso. C'est pas payant. Ok? Mais quand on fait Moussa Petit Sergent au Sénasa, avec tout le budget qu'il faut effectivement en termes de scénographie, pour ceux qui étaient au spectacle, vous avez vu, en termes de scénographie et en termes surtout d'équipe technique, pour une salle de 600 places, je vous fais le calcul tout simple. Vous faites 2000 francs, vous voulez qu'on fasse à 2000. Faites 2000 multiplié par 600 places, vous en avez peut-être 50 à 100 invitations, donc faites 2500 places, multiplié par 6, 2 fois 5, ça fait 30, vous êtes à combien? 3 millions. 3 millions, c'est même pas largement suffisant si vous voulez déballer une bonne communication. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé tantôt effectivement de cette stratégie de la vente des tickets où on va vers des mécènes. Mais on vous dit, l'univers du spectacle événementiel, quand il est commercial là, le but principal c'est se faire des profits. Il faut que les gens comprennent ça une bonne fois pour tous. Quand on sera chargé d'une mission nationale d'organiser des spectacles gratuitement, quand on a des financements pour effectivement apporter une plus-value et pour pouvoir divertir les Burkinabés, s'il y a des fonds pour cela, on va le faire. Mais en attendant, nous prenons des prêts en banque, nous avons des engagements financiers, nous avons des salariés à payer, on ne peut pas jouer avec ça. D'accord, Au revoir rapidement. Ok, mais moi je pose la question aux dévanciers. Vous qui êtes dans le milieu depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez concrètement de l'évolution même de l'organisation des spectacles, de l'événementiel au Burkina Faso? C'est positif ou négatif? Moi je dis c'est très positif. Franchement c'est hyper, moi je veux même applaudir. C'est vraiment très positif. Surtout quand il y a des poteaux. Malgré oui bien sûr, comme il a dit le grand frère. Moi je dis que revenons juste à côté. Avant les insurrections, vous savez qu'il y a un sujet qui avait défrayé la chronique quand Diapos organisé. Vous savez qu'on parle beaucoup plus de lui parce que c'est normal. Diapos avait organisé des Koundé, il faisait venir des artistes étrangers. Les gens voulaient marcher dans la rue. Pourquoi forcément faire venir des artistes? À quoi ça sert? Et tout ça, il y a des artistes locaux. Maintenant, c'est oublié. Maintenant, les promoteurs font venir des artistes étrangers de sommité internationale. Parce qu'on a besoin de ça. Autant on voit dans les autres pays, autant aussi on a envie de voir des superstars internationaux venir ici. C'est important. Autant aussi nos artistes, comme l'autre l'a dit, vont aller jouer à l'étranger. Tant qu'on ne va pas faire venir nos artistes internationaux aussi, nos artistes aussi n'iront pas là-bas. Donc je pense que le showbiz, les spectacles qui s'organisent, il faut tout simplement les réguler. Il faudrait qu'il y en a assez et que les jeunes comme Carole, qu'on puisse les encourager à en faire, qu'elles puissent avoir des poteaux et puis elles vont continuer à évoluer. Mais ça va permettre à notre industrie de spectacle d'évoluer. Moi je suis entièrement d'accord avec ça. Donc encourageons-les, mais vraiment essayons de baliser le terrain afin que ceux qui l'organisent le font bien et ceux qui ne sont pas dans le domaine qu'on les mette de côté. À travers justement une licence de spectacle, il ne faudrait pas que ce soit un foutou, que ce soit un marché du bétail où chacun vient, il y a du business là-bas, on entre, on fait n'importe quoi. Non, il faudrait qu'on régularise ça. Le jour qu'on aura une salle de 6000 places, rassurez-vous, on va faire des spectacles de 2000. Parce que 2000 multiplié par 6000, ça fait 12 millions. Les salles ici, les infrastructures, est-ce que c'est favorable même pour organiser des grands je pose cette question-là, je vais te demander d'appeler le ministère de la Culture ici. Ok? Non, nous on voit ça aussi. Le ministère, madame la ministre peut venir ici, vous lui posez la question, voilà, et puis vous lui demandez ça tranquillement, ok? La seule salle malheureusement qui est adéquate, c'est le Sénasa. Et le Sénasa n'a que 600 places. C'est dommage que cette salle d'ici un an, c'est pas mon souhait, mais elle sera désuète si on ne continue pas justement à l'entretenir. Si on avait des salles de 2000, 1500, 5000 et 6000 places, ça devait permettre non seulement de régulariser notre industrie du spectacle, mais d'essayer un peu de niveler les événements. Mais le palais des sports, c'est 1000 places. Mais si le palais des sports, c'est fait pour le sport. Vous avez dit nous n'avons pas de salle de spectacle. Le Sénasa, c'est fait pour le spectacle. Pour l'art vivant, c'est parfait. Mais le palais des sports, c'est fait pour le sport. Nous n'avons pas une salle adéquate pour la diffusion de nos œuvres artistiques, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Alors Andrea, juste un mot. On va terminer, je vais terminer avec une voix féminine.
Pour tous ceux qui pensent que tu as fait un poteau. Non, nous on n'a pas fait poteau. Hein. On n'a pas fait poteau parce que poteau, c'est si Diamond n'était pas venu au Burkina. D'accord. Voilà. Allez, pour ceux qui savent pas un peu dans le jargon, poteau c'est l'échec. Voilà. Donc, comme on est en famille, on se permet un certain engagement. On a rempli notre part de compte. Super. Alors merci cher public. On se retrouvera demain du côté de Siao. Voilà. Donc After School, on se retrouvera demain au Siao. Ok. Super. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDouze. Et quand c'est bon. Merci famille. On espère qu'on a mérité aussi votre attention. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je sais que tu connais comment éviter les poteaux. Y'a pas photo, tu veux jeton, tu te veux pas. Y'a pas de réciprocité, toujours cité, dans nos cités. Beaucoup finissent excités. On dit c'est comment, DJ, toi tu es comment? Je dis c'est comment, on se voit quand? Trop de rendez-vous manqués. Où est passé ta beauté? J'ai tendu la main, tu t'es retourné. Ainsi de moi, tu t'es détourné. Toi veux la moula, mais la moula veut pas de moi. Toi veux la moula, mais la moula veut pas de toi.